Bon week-end chez vous, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette édition à cette grande édition du journal. C'est en principe ce lundi 21 novembre 2022 que devrait débuter à Nairobi au Kenya de nouveau pour parler de paix. Cependant, à quelques jours de ces discussions, Paul Kagame se joint aux appels demandant aux rebelles du M23 de mettre fin au combat et de se retirer de territoires qu'il occupe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est les facilitateurs de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, qui l'a déclaré dans un communiqué. À l'issue d'un appel téléphonique, le président rwandais Paul Kagame a également accepté d'aider les facilitateurs de l'EAC à exhorter le M23 à cesser les feux et à se retirer de territoires conquis. Les Maroc, aux côtés de la République démocratique du Congo, l'émissaire du roi du royaume chérissien Mohamed VI a été reçu vendredi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il était porteur d'un message personnel, dit-il, au sortir de l'audience. Suivez. Je suis très honoré que Monsieur le Président nous ait accordé cette audience en tant que émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc, pour délivrer un message personnel à son Excellence. Et naturellement, la rencontre a été l'occasion de revenir sur l'excellence des relations entre nos deux pays, qui n'a d'égal que l'excellence et la fraternité entre Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président. Et naturellement, le Maroc, comme d'habitude, est un pays ami, frère à votre pays. Et nous sommes effectivement là aujourd'hui avec ce niveau de représentation pour témoigner à Monsieur le Président de toute l'affection de Sa Majesté, du peuple marocain et du gouvernement marocain. Le Royaume du Maroc est un pays qui est ami à la République démocratique du Congo. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sont des principes qui font partie des constances du Royaume du Maroc. Et je pense que c'est un message qui est très clair. Nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo et notre position est toujours... Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a foulé ce samedi 19 novembre 2022 le sol du Congo central. Le président de la République est allé inaugurer la ligne électrique du plateau de Banza Mboma. La cérémonie a eu lieu au collège Notre-Dame de Banza où il a étudié. Le 18e sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie, la délégation congolaise qui y prend part, conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, a refusé de s'afficher sur la photo de famille avec le président Paul Kagame. Suivez. Oui, une photo de famille avec un absent, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui pourtant est bien présent ici à Djerba pour ce sommet, mais il n'a pas voulu apparaître sur la photo aux côtés du président rwandais Paul Kagame. Kinshasa vient de publier un communiqué, explique ce geste en désapprobation, je cite, de l'agression rwandaise. Kinshasa accuse le Rwanda accuse Kigali d'être en grande partie à l'origine de la reprise des hostilités dans l'est de la RDC, dans le Nord Kivu. Et puis sachez également, rebondissement dans l'affaire de détournement de plus de 200 millions de dollars américains destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle se détracte et se déclare compétente à juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo et ses co-accusés, à savoir l'ancien ministre des Finances
Patrick Kitebi et l'homme d'affaires sud-africain Globert Christo. L'arrêt de la haute cour a été rendue le vendredi 18 novembre 2022. Elle avait été saisie le 22 juillet dernier par la Cour de cassation pour interprétation des articles 162 et 164 de la Constitution à la suite de réception d'incompétence soulevée par les avocats du sénateur et de ses co-accusés poursuivis pour détournement. Rappelons que la Cour constitutionnelle s'était dessaisie de cette affaire à travers son arrêt du 15 novembre 2021. Et puis le 20 novembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée de l'enfance. En prélude de cette journée, l'UNICEF a organisé ce samedi 19 novembre 2022 une marche de santé avec les enfants reporters dans le but de faire la promotion des droits de l'enfant à travers des activités sportives. Nancy Ileka et Niwa Pezo. En prélude de la célébration le 20 novembre 2022 de la Journée internationale de l'enfance, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant UNICEF RDC a organisé une marche de santé avec les enfants reporters ce samedi 19 novembre 2022. Une marche qui a commencé à la place des évolués en passant par la place Gelem, puis Rotana pour ainsi chuter au siège de l'UNICEF où tous les participants se sont adonnés à des exercices physiques. Jean-Poncien Chibama, coordonnateur du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants, explique ici pourquoi cette journée a été organisée sous le signe des activités sportives. Chaque année, d'une année à une autre, la célébration se fait sous un thème particulier. Et pour cette année, à l'international, on avait misé de faire la célébration sur l'inclusion pour chaque enfant. Et donc en RDC, on a travaillé à la promotion des droits de l'enfant à travers le sport. Et donc le slogan qui a été retenu, un enfant, un droit, un sport, n'est-ce pas? C'est là pour pouvoir voir que le sport, ce n'est pas seulement une gymnastique, mais c'est aussi un droit pour chaque enfant. Le sport a des vertus. Il aide les enfants à développer leur corpulence, leur physique. Il aide certains enfants à libérer les énergies trop importantes dans le corps, pour ceux qui sont un peu turbulents. Il aide également à développer les capacités de rétention et tout cela. Les enfants reporters, quant à eux, ont souligné l'importance de la dite journée pour eux. C'est un peu comme la sensibilisation pour la marche du 20 novembre pour sensibiliser d'autres personnes parce que demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Restons toujours dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfance. Le président de l'Assemblée constituante législative de jeunes parlementaires, Dieudonné Toumba Moulamba Wakaboza, plaide pour l'intervention de la communauté internationale en faveur de la situation des enfants dans des zones à conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Aussi appelle-t-il au respect de textes juridiques. Il est au micro de Dedi Mujinga. Nous condamnons surtout la communauté internationale parce que la communauté internationale qui est vraiment l'organe suprême avec aussi la collaboration des Nations Unies qui sont là. Aujourd'hui, nous remarquons que les enfants de la République démocratique du Congo, si nous voyons Nord Kivu, Sud Kivu, nous voyons aussi à Lituri, ces enfants-là souffrent. Il y a trop d'enfants déplacés de guerre. Il y a trop d'enfants aujourd'hui qui sont là sans même abri à cause de cette agression. Or, la communauté internationale est en train de voir. Aujourd'hui, étant que défenseur acharné de l'enfant, étant qu'avocat aussi des enfants, j'implore et je demande surtout l'appui de la communauté internationale, en commençant par les Nations Unies, l'Union européenne, tout ça, ils disent qu'ils sont des partenaires. Quelle sorte de partenaires? Un partenaire qui sont en train de voir les cris de ces enfants sont en train de... les enfants sont en train de pleurer chaque jour et ils sont en train de voir ça. Après, ils disent que ce sont des partenaires de la République démocratique du Congo. Non, nous regrettons et nous implorons surtout que la communauté internationale appuie les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec ce thème, l'inclusion
Je demande surtout au gouvernement de la République, avec surtout dans la Constitution de la République, on dit que les enfants ont droit à l'éducation, la gratuité surtout. Il faut qu'il y ait le respect des tests juridiques du pays et des tests juridiques dont la communauté internationale a mis à notre disposition la Convention relative aux droits de l'enfant et aussi la Charte africaine du bien-être de l'enfant. Et surtout, qu'on puisse encore reprendre encore les actions sur les rattrapages scolaires. Les rattrapages scolaires, ça a aidé beaucoup des enfants dont les parents n'ont pas de possibilités. Ça a vraiment aidé. D'autres enfants ont eu même des diplômes, l'ancien certificat qu'on appelle aujourd'hui le certificat de tests d'évaluation. Ça avait aidé aussi les gens. Si ça continue toujours, surtout avec le thème aussi de l'alphabétisation, ça sera aussi mieux. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui traînent à cause qu'il n'y a pas de moyens. Il y a aussi beaucoup des enfants qui traînent aussi à la maison à cause que les parents n'ont pas de moyens. Une autre réaction au sujet de cette journée de l'enfance célébrée le 20 novembre de chaque année, le professeur Sim Kolocho, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, parle deux ouvrages sur les enfants très bénéfiques pour leur encadrement. Dédi Mujinga. La Journée mondiale des droits de l'enfant a été célébrée pour la première fois le 20 novembre 1954 dans l'objectif de rappeler et promouvoir le respect des droits des enfants. Cette journée appelle un investissement accru dans les systèmes et régimes de protection sociale afin d'établir des socles de protection sociale solides et de protéger les enfants. Le professeur Sim Kolocho, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, présente les ouvrages sur les droits des enfants. Un bon parent, c'est celui qui laisse les livres à ses enfants. On peut ne pas donner des milliards d'argent aux enfants, mais quand on donne aux enfants des livres, quand on a légué les livres aux enfants qui peuvent aider ces enfants-là à s'intégrer dans la société et avoir plus, moi je crois que c'est mieux. Moi je dirais que le meilleur l'héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants, ce sont les livres. Parce que les livres, chez moi, j'ai quelques manuels que je peux vous présenter tout de suite. Exemple, vous voyez déjà ce livre-là, qui vous parle de guide de la protection judiciaire de l'enfant. Ça, c'est pour protéger l'enfant dans la jurisprudence, dans les droits, comment un enfant peut être protégé. C'est déjà un bon héritage. Ça, contre les sévices des mineurs. Beaucoup de gens maltraitent les enfants.